Bonjour, alors je m'appelle Marie-Caroline, j'ai 27 ans et je suis sage-femme depuis bientôt 5 ans. Pourquoi j'ai devenir sage-femme? Alors c'est difficile à expliquer, en fait je veux le devenir depuis que j'ai 11 ans. Et en fait, a posteriori, je me rends compte que c'était pas du tout le métier auquel je m'attendais. Je voulais initialement devenir sage-femme parce que j'aimais énormément les bébés, j'avais un bon relationnel avec eux et je trouvais ça sympa de m'occuper d'enfants dans mon métier au quotidien. Et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec des sages-femmes au fur et à mesure que c'était pas franchement ce métier-là. Mais étrangement, j'avais pas d'autre idée, donc ça restait dans ma tête. Et du coup, quand je me suis retrouvée en stage en salle d'accouchement pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte que c'était vraiment, mais vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Et, euh, et en fait, écoutez, c'est quand même un métier qui me plaît énormément, un métier dans lequel je m'épanouis. Voilà, malgré comme partout, hein, malgré quelques petites déconvenues. Mais voilà, c'est un métier dans lequel je me plais énormément. Ma plus belle histoire, écoutez, c'était assez récemment. Je suivais une patiente du coup en salle d'accouchement et en fait pendant le travail, la période qui précède l'accouchement, on, on enregistre le cœur du bébé et en fait à un moment on n'a plus capté ce cœur du bébé et du coup on a fait une échographie pour voir ce qui se passait et on s'est rendu compte que le cœur était arrêté. Donc on en a fait quand même plusieurs enfin plusieurs échographies pour être certain. Et vraiment, voilà, le cœur était arrêté, donc l'enfant était mort dans le ventre de sa mère. Et on a suspecté une pathologie qui est assez grave, enfin qui est très grave même. Ça s'appelle la rupture utérine. Et, euh, et l'enfant et la mère peuvent mourir de cette pathologie. Donc on a fait une césarienne en extrême urgence. Et il s'est avéré que la maman n'avait pas de rupture utérine, mais qu'à la naissance, l'enfant était vivant. Et il allait même très très bien. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'était incompréhensible d'un point de vue rationnel. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai été attirée par ce métier. C'est les mystères de la vie. Et c'est la beauté de la vie aussi. Et c'est le commencement de la vie. Voilà, on nous le dit souvent, hein, c'est ah, vous faites le plus beau métier du monde, vous donnez la vie, ça doit être hyper émouvant à chaque fois. Et en effet, c'est quelque chose de très fort. Pouvoir dans son métier être au cœur de la vie, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et ma plus grande crainte, c'est voilà, bah, à l'opposé de la vie, enfin, à l'opposé du départ de la vie, il y a l'arrêt de la vie. Et voilà, aujourd'hui, on est en capacité de mettre fin à des vies débutantes. Donc notamment, il y a l'avortement. Il peut être plus ou moins précoce, il peut être même très tardif s'il y a une pathologie de l'enfant ou de la mère qui permet d'accorder un arrêt de la vie de l'enfant. Donc c'est ce qu'on appelle les interruptions médicales de grossesse. Et en fait, moi, j'ai très peur d'être confrontée un jour à cette situation et de devoir participer à ces actes-là. Parce que voilà, ma conscience, en fait, ma conscience me dit que c'est pas quelque chose de bien. Ma conscience me dit que c'est quelque chose que je ne dois pas faire. Et en fait, dire non aujourd'hui, c'est hyper dur parce que c'est politiquement incorrect, en fait, de pas vouloir. En gros, on nous dit que c'est un jugement de la femme qui fait ça. Et en fait, c'est pas du tout un jugement. Jamais je pourrais juger une femme qui fait ça. Mais c'est juste que moi, je veux me préserver. Et en fait, j'ai pas fait ce métier pour faire ça. Et j'ai besoin de me préserver parce que avec ma conscience, je vais vivre toute ma vie. Et en fait, je sais que je me remettrai pas si un jour je dois subir de faire ça. Donc voilà, mon métier me plaît énormément, il est hyper beau et j'aime participer à ce début de la vie, mais j'ai la trouille en fait d'un jour ne pas réussir, ne pas savoir dire non à ces actes d'avortement. Et voilà, dans ce monde de liberté, où est-ce qu'elle est ma liberté si je peux pas dire non à ça?